Bonjour et bienvenue chez MNG Sorar. Comment piloter une nacelle télescopique? Cette machine utilise un bras principalement droit qui peut s'élever et s'allonger pour atteindre une zone éloignée du châssis. Cette capacité offre un déport important, mais elle demande une conduite précise et une bonne anticipation. L'opérateur doit être formé, disposer de l'autorisation de conduite nécessaire et connaître la notice du modèle utilisé. Avant le démarrage, réalisez les vérifications prévues et observez toute la zone de travail. Dans le panier, repérez les joysticks, les sélecteurs de fonction, la pédale ou la gâchette de validation, l'avertisseur et l'arrêt d'urgence. Identifiez également le poste de commande au sol et la descente de secours. Testez les mouvements dans une zone dégagée, à faible vitesse, afin de confirmer le sens et la réaction de chaque commande. La translation permet de déplacer le châssis depuis le panier lorsque le modèle et sa configuration l'autorisent. Avant d'avancer, regardez les flèches ou les repères indiquant le sens de conduite. Lorsque la tourelle est tournée, l'avant apparent du panier peut ne plus correspondre à l'avant du châssis. Testez donc la direction à faible allure, gardez une visibilité suffisante et surveillez le sol, les pentes, les obstacles et les personnes présentes. Pour atteindre la hauteur de travail, sélectionnez l'élévation du bras et actionnez la commande progressivement. Il est généralement préférable de prendre de la hauteur avant d'augmenter fortement le déport, conformément à la notice. Utilisez ensuite l'extension ou la rétraction du télescope par petites corrections. Plus le bras sort, plus le panier s'éloigne du châssis. Respectez les alarmes, les limitations automatiques et les conditions de pente autorisées. La rotation de la tourelle permet d'orienter le bras autour du châssis. Avant de pivoter, vérifiez le trajet du panier, du bras et du contrepoids. Le contrepoids se déplace dans le sens opposé au panier et crée une zone de balayage qu'il faut maintenir libre. Utilisez une vitesse réduite près des bâtiments, des charpentes ou des équipements. Ne regardez pas uniquement le panier, contrôlez l'ensemble de la machine pendant toute la rotation. À l'approche de la zone de travail, réduisez la vitesse et effectuez de petites corrections. Combinez l'élévation, le télescopage et la rotation uniquement lorsque vous maîtrisez parfaitement les réactions de la machine. Gardez une distance suffisante avec les structures et ne poussez jamais le panier contre un mur. Si la visibilité devient insuffisante, arrêtez la manœuvre et utilisez une personne au sol selon l'organisation prévue sur le chantier. Pour conclure, piloter une nacelle télescopique consiste à anticiper le déplacement du châssis, du bras, du panier et du contrepoids. Avant chaque mouvement, observez, sélectionnez la bonne fonction, maintenez la validation et actionnez la commande progressivement. Au moindre défaut, mouvement inattendu ou signal d'alarme, relâchez la commande et appliquez la procédure du constructeur. Pour vos besoins en nacelles élévatrices, rendez-vous sur www.mngsorar.com.